Les amis, bonjour et bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on revient sur le match du FC Barcelone contre Osasuna lors de la deuxième demi-finale de la Supercoupe d'Espagne avec la belle victoire des hommes de Xavi sur le score de 2-0. Les amis, comme à mon habitude, on ne perd pas plus de temps et on y va. Première chose déjà, Robert Lewandowski débloque enfin son compteur. L'international polonais parvient à de nouveau faire trembler les filets, les amis. Faut-il craindre une remontée explosive de Robert Lewandowski, de celui qu'on connaissait au Bayern Munich? Là, ça va lui rendre la confiance et c'est bien puisque c'est un joueur, même si je n'aime pas le Barça, particulièrement parlant bien entendu, j'apprécie énormément le joueur et ça fait donc du bien pour lui qu'il puisse enfin trouver l'ouverture, en plus pas n'importe quand, lors d'une demi-finale de Supercoupe d'Espagne, les amis. Donc c'est parfait pour lui, là il est lancé et les amis, je sens que Robert Lewandowski va renaître de ses cendres. Sinon, pour parler globalement du match, j'ai pas trop de choses à dire, mis à part qu'il y avait un rythme assez lent. Voilà, c'était pas fameux, c'était pas le Real Madrid Atlético qu'on a pu assister. On va pas se mentir. Maintenant, le Barça n'a pas été mauvais en soi. Je veux dire qu'ils n'ont pas été pires que ce qu'ils nous proposaient déjà de base, pour moi, clairement. Donc en soi, rien ne m'étonnait plus que ça. Araujo, je l'ai senti un peu, encore une fois, pas très serein. Limite dans ses interventions. Parfois il se faisait prendre, parfois il se faisait même doubler. Araujo quand même, faut voir qu'il règle certaines petites choses. Mais sinon, les amis, j'ai trouvé Jules Koundé plutôt bon pour une fois. Je le dis. Jules Koundé, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Donc faut le dire. Quand c'est bien, faut le dire. Et Jules Koundé, sur ce coup-ci, il a fait son match. Voilà, il a fait son match. Heureusement qu'il était au top. Sinon, le milieu de terrain, comme d'habitude, Frenkie de Jong, notamment, lui, c'est la perle rare. Lui, il est indispensable. Lui, j'ai jamais rien à dire sur lui parce qu'il est parfait. Du début jusqu'à la fin. C'est un joueur précieux, un joueur crucial. Donc, les amis, on va pas s'éterniser sur lui. Et sinon, au niveau du secteur offensif plutôt, on arrive notamment à Robert Lewandowski, comme je vous le disais, qui a donc marqué le premier but catalan et permis au FC Barcelone de mener 1-0 en seconde mi-temps. Par la suite, Joao Félix va faire son entrée en jeu et d'ailleurs il va faire une très belle entrée puisque c'est lui qui va faire une passe décisive pour Lamine Yamal qui est lui aussi rentré en jeu et permettre au FC Barcelone de faire le break dans le temps additionnel et d'ainsi assurer sa qualification pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. Donc les amis, pour ma part, quand j'ai vu le résultat final, j'étais un peu déçu. Mais en même temps, je m'y attendais un petit peu. Voilà, le Barça devait quand même s'imposer pour ne pas surtout tomber dans une extrême crise profonde. Et là, honnêtement, Xavi déjà est sauvé. Grâce à Robert Lewandowski et Lamine Yamal. Il lui sauve les fesses. Donc Xavi, il a encore un sursis. Et là, il a l'opportunité de remporter un premier trophée contre le Real Madrid. Et les amis, pour terminer sur ça, vous savez très bien que quand le Real Madrid affronte le FC Barcelone en coupe nationale quelconque, c'est toujours bizarre. Vous allez voir les amis, je le sens. Je le sens que ça va être bizarre. Je le sens qu'ils vont se réveiller, ils vont donner leur âme. Et là, vous allez voir le Real perdu. Je le sens, je sais pas pourquoi. Maintenant, j'espère pas que ça va se produire. Mais honnêtement, moi je m'y attends. Les amis, attendez-vous à ça. Je vous dis, je vous préviens déjà. Soyez pas étonnés si vous voyez le Real être bizarre. Restez silencieux et attendez que la fin du match se termine. Les amis, vous voilà prévenus. En tout cas, voilà. Vous êtes avertis les amis. Donc, le Barça file en finale pour y affronter le Real dans un classico, comme on les aime, un classique qui aura lieu dimanche. Alors je ne sais plus à quelle heure exactement, mais en tout cas ce sera le soir. Donc les amis,
Soyez au rendez-vous, ne manquez pas cette rencontre ultra déterminante qui verra le vainqueur remporter donc un premier trophée de l'année. Donc voilà les amis, j'ai pas trop de choses à dire. On va s'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Donc si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, le petit j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Un j'aime pas si vous n'avez pas aimé. N'hésitez surtout pas également à commenter et à me dire ce que vous avez pensé de la prestation du Barça contre Osasuna. Et aussi, n'hésitez pas à commenter mon livre broché qui retrace le parcours faramineux, excellent, incroyable, tous les mots que vous voulez, de Lionel Andrés Messi. Le lien dans la barre de description. Et nous les amis, on se retrouve très vite pour le débrief du Classico. Allez, peace.